Tsoussimov était un homme grand et gras, au visage charnu, d'un genre de pâle sans couleur, soigneusement rasé, aux cheveux raides et jaunes, portant des lunettes et une grande bague en or à l'un de ses doigts bouffis de graisse. Il avait dans les 27 ans. Il était vêtu d'un manteau d'été large et élégant, d'un pantalon d'été de couleur claire, et en général, tout ce qu'il portait était large, élégant, tiré à 4 épingles. Un linge irréprochable, une chaîne de montre massive. Ses manières étaient lentes, comme alanguies, et en même temps pleines d'une indolence très étudiée, de la prétention, du reste cachée à grand-peine, qui paraissait à chaque instant. Tous ceux qui le connaissaient le trouvaient très pesant, mais disaient qu'il savait son affaire. « 2 fois, vieux, je suis passé chez toi. »« Tu vois, il se réveille, » cria Razumikine. « Je vois, je vois. Alors, comment on se sent maintenant, hein ?» demanda Tsoussimov à Raskolnikov tout en le regardant fixement et en s'asseyant au bout du divan, à côté de ses pieds, où tout de suite, autant qu'il le pouvait, il s'affala. « Il boit toujours du noir, poursuivit Razumikine. On vient de lui changer son linge, il a presque pleuré. »« Ça se comprend. Le linge, on aurait pu attendre, s'il n'avait pas envie. Le pouls est net. Et pour la tête, ça fait encore un petit peu mal, hein ?»« Je me sens bien, je me sens parfaitement bien, » rétorqua Raskolnikov d'une voix insistante et nerveuse, se dressant soudain sur le divan et lançant des éclairs. Mais il retomba tout de suite sur l'oreiller et se tourna vers le mur. Tsoussimov l'observait fixement. « Très bien. Tout est comme il se doit, » prononça-t-il d'une voix alanguie. « Il a mangé quelque chose. » On lui raconta, et on lui demanda ce qu'on pouvait lui donner. « Bah, on peut tout me donner. De la soupe, du thé, les champignons, les cornichons. Évidemment, il vaut mieux éviter, la viande aussi, et pour ce que ça sert d'en parler. » Il échangea un regard avec Razumikine. La mixture dehors, et tout aussi dehors, et moi je verrai demain, oui, aujourd'hui aussi, n'empêche, mais... oui. Demain soir, je l'emmène aux promenades, décida Razumikine, dans le parc Yusupov, et après on passe au Palais de Cristal. Demain, moi, j'aurais évité de le remuer, quoique... un petit peu. Enfin, on verra bien. La poisse, c'est aujourd'hui que je pends ma crémaillère, 2 pas d'ici. Lui aussi, tiens. Il aurait pu rester sur le divan avec nous tous. Toi, tu viendras au moins, demanda soudain Razumikine à Tsoussimov. N'oublie pas seulement. Tu as promis. Sans doute, mais plus tard seulement. Qu'est-ce que tu prépares là-bas? Bah, rien, du thé, de la vodka, du hareng, une tourte. Les amis qui se rassemblent. Qui ça? Tous des gens d'ici, et surtout des nouveaux, vrais, à part juste mon vieil oncle, mais lui aussi, il est nouveau. Il est arrivé juste hier à Pétersbourg, il a ses petites affaires, je ne sais pas, on se voit une fois tous les 5 ans. Qui sait? Il a passé sa vie comme petit maître de poste de district, il touche une pension de rien du tout. 65 ans, tu vois le genre? Mais je l'aime bien. Bon, il y aura aussi Porfiri Petrovitch, le commissaire aux enquêtes du quartier. Un juriste. Mais tu le connais. Lui aussi, c'est un parent à toi? Oui, mais vraiment éloigné. Pourquoi tu te renfrognes? Vous êtes fâché ou quoi? Et donc tu ne viendras pas? Je m'en fiche de lui. Tant mieux. Bon, sinon des étudiants, un maître d'école, un fonctionnaire, un musicien, un officier, Samyotov. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que vous pouvez avoir de commun, toi ou lui? Tsoussimov fit un signe de tête vers Raskolnikov. Avec un Samyotov. Oh, ces gens difficiles, les principes. Toi, tu tiens sur tes principes comme sur des ressorts, tu n'oses même pas faire un geste comme tu veux. Moi, mon avis, c'est que si le type est bien, c'est ça le principe, et je ne veux rien savoir d'autre. Samyotov est un type épatant, qui prend des pots de vin. Il prend des pots de vin et je m'en fiche. Et alors, s'il en prend? Cria soudain Razumikine, avec un agacement comme artificiel.
Est-ce que je t'ai dit que c'était bien qu'il en prenne? Je t'ai dit que dans son genre, c'était juste un type bien, c'est vrai quoi. Si on regarde dans tous les genres, est-ce qu'il en restera tant que ça, des gens bien? Pour moi, tiens, avec toutes mes tripes, je vaux juste une tête d'oignon. Et encore, si je me mets avec toi pour faire le compte. Ça fait chiche. Moi, pour toi, j'en donnerais deux. Et pour toi, juste une seule. Rigole, va. Samyotov, c'est encore un petit garçon. Je peux encore le tirer par les cheveux parce que ce qu'il faut, c'est l'attirer à soi, pas le repousser. Quand tu repousses quelqu'un, tu ne le corriges pas. Et, à plus forte raison, si c'est un petit garçon. Avec un gosse, il faut être 2 fois plus prudent. Vous, là, les abrutis progressistes, vous ne comprenez rien à rien. Vous n'avez pas de respect pour vos voisins, et pas plus pour vous-même. Et si tu veux savoir, on a, si ça se trouve, une affaire en commun. Et laquelle? Toujours cette histoire du peintre, je veux dire, le peintre en bâtiment, lui. On le sauvera. Du reste, maintenant, ça va, il n'y a plus de problème. L'affaire, elle est claire, claire comme le jour, on va juste mettre un peu de pression. Quel peintre en bâtiment encore? Comment, je ne t'ai pas raconté? Non? Ah, mais oui! Je t'ai raconté juste le début, sur le meurtre de cette vieille usurière, là, la veuve de fonctionnaire. Eh bien, le peintre, maintenant, il y est mêlé. Pour le meurtre, j'ai été au courant, même avant toi, et cette affaire, elle m'intéresse aussi, un peu, suite à une chose. Et j'ai lu les journaux. Mais tiens, Lizaveta aussi, elle s'est fait tuer, intervient soudain Anastasia, s'adressant à Raskolnikov. Elle était restée dans la chambre pendant tout le temps, adossée à la porte, à écouter. Lizaveta, marmonna Raskolnikov d'une voix à peine audible. Lizaveta, la marchande, tu la connais pas? Elle est venue ici, en bas. Elle t'a même recousu une chemise. Raskolnikov se retourna vers le mur, où, sur le papier peint sale et jaune à petites fleurs blanches, il choisit une fleur blanche pataude avec des espèces de petits traits marrons, et il se mit à examiner combien elle avait de pétales, ce qu'il y avait comme dentelure sur les feuilles, et combien il y avait de traits droits. Il sentait que ses bras et ses jambes se figeaient, comme s'il n'en avait plus, mais il n'essayait même pas de bouger. Il regardait obstinément la fleur. « Bon, et le peintre alors » fit Zosimov, interrompant le bavardage de Nastasia avec une sorte de déplaisir particulier. Celle-ci soupira et se tut. « Lui aussi, on l'a inscrit comme assassin » poursuivit avec fougue Razumikine. « Il y a des preuves ou quoi ?»« Tu parles des preuves. Remarque, c'est justement à cause d'une preuve, mais cette preuve, ce n'est pas une preuve. Tout le truc est de le démontrer. C'est exactement comme au début. Ils avaient arrêté et soupçonné les autres. Là, comment... Kor et Pestriakov. Zut alors! Parce que c'est bête tout ce qu'ils font. Même au fond, ça dégoûte quand on y pense. Pestriakov, tiens, il passera peut-être chez moi aujourd'hui. À propos, Rodia, cette histoire-là, quand même, tu es au courant, ça s'est passé avant que tu tombes malade, exactement la veille du jour où tu t'es évanoui au poste quand il parlait de ça. Zosimov posa un regard curieux sur Raskolnikov. Celui-ci ne bougeait pas. « Tu sais quoi, Razumikine, je te regarde. Est-ce que tu aimes t'agiter tout de même ?» fit Zosimov. « Ça? Bon, mais lui, on le sortira de ça, malgré tout » cria Razumikine, frappant du poing sur la table. « Parce que, qu'est-ce qui fait le plus de peine là-dedans? Ce n'est pas qu'il raconte des bêtises. Les bêtises, on peut toujours les pardonner. C'est les bêtises qui amènent à la vérité. Non, ce qui fait enrager, c'est qu'ils disent des bêtises, et que leurs propres bêtises, ils les vénèrent. Porphyrie, je le respecte, moi, mais... Parce que, par exemple, qu'est-ce qui les a mis dedans au début? La porte était fermée, et quand ils sont arrivés avec le gardien, elle était ouverte. Donc c'est Kok et Pestriakov qui avaient tué. La voilà leur logique. Mais ne t'échauffe pas, on les a juste retenus, on ne pouvait pas quand même... À propos de ce Kok, je l'ai déjà vu.
Il s'avère qu'il rachetait à la vieille des objets hors délai. Hein? Ouais, un genre d'escroc. Les traite aussi, il les rachète. Un commerçant. Mais qu'il aille au diable. Moi, ce qui me fait rager, tu comprends, c'est leur routine. Leur vieille routine encrassée, vulgaire, qui m'enrage. Parce que, là-dedans, dans cette unique affaire, on peut ouvrir toute une nouvelle direction. On peut montrer comment trouver les vraies pistes, rien que sur des données psychologiques. Nous, n'est-ce pas, on a des faits. Mais les faits, ce n'est pas tout. La moitié de l'affaire, au moins, c'est la façon dont on les utilise, ces faits. Parce que toi, les faits, tu sais les utiliser. On ne peut quand même pas se taire quand on sent à tâtons qu'on peut aider dans cette affaire. Si? Bah... Toi, cette affaire, tu la connais en détail? J'attends ce que tu vas me dire sur le peintre. Ah, oui, tiens. Bon, écoute l'histoire. Le 3e jour, après le crime, exactement le matin, pendant qu'ils s'agitaient encore sur Koch et Pestriakov, même si eux, ils avaient prouvé chaque pas qu'ils avaient fait, l'évidence même qui criait, le fait le plus inattendu se révèle d'un seul coup. Un certain paysan Douchkine, tenancier de taverne, porte un écrin de joaillier avec des boucles d'oreilles en or, et il raconte tout un roman. Un ouvrier, un peintre en bâtiment qui accourt chez moi un soir, il y a 3 jours de ça, vers 8 heures, plus ou moins, le jour et l'heure, tu piges, qui venait me voir déjà de temps en temps dans la journée, Mikolaï, et il m'apporte une espèce de boîte, des boucles d'oreilles en or et des petites pierres. Il me demande pour ça en gage 2 roubles, et quand je lui demande où t'as pris ça, il me répond qu'il a trouvé ça sur le trottoir. Moi je lui ai posé d'autres questions. Toujours Douchkine qui parle. Je lui sors une petite coupure, 1 rouble, je veux dire, vu que je me dis, si c'est pas moi, ce sera un autre qu'aura le gage. De toute façon, il va tout boire, alors vaut mieux que ça reste chez moi. Mieux tu le ranges, plus vite tu le retrouves, ou si j'entends quelque chose, ou s'il y a des nouvelles, je les ramène. Bon. Bien sûr, des fables. Il ment comme un arracheur de dents, parce que moi, ce Douchkine, je le connais. C'est un usurier lui-même, et un receleur. Et le truc qui valait 35 roubles, c'est pas pour le ramener qu'il l'a fauché à Mikolaï. Il a juste eu la frousse. Bon, mais au diable, écoute. Douchkine qui continue. Et ce paysan-là, Mikolaï Dementiev, je le connais depuis qu'il est tout petit, de notre province qu'il est, de notre district, Suizareisk, vu qu'on est de Ryazan, tous les deux. Et Mikolaï, lui, c'est pas un ivrogne, à part que ça lui vient comme ça de boire, et on savait, nous, qu'il travaillait là, dans cet immeuble. Il fait la peinture en même temps que le mitraille, vu que mitraille et lui, ils sont du même pays. Et quand il a reçu son petit billet, il l'a changé tout de suite, il a bu d'un seul coup 2 petits verres, il a pris la monnaie, il est reparti, et mitraille, lui. Je l'ai pas vu à ce moment-là. Et puis le lendemain, on a entendu dire qu'Aliona Ivanovna et puis sa sœur, Lisaveta Ivanovna, elle s'était fait tuer à coups de hache. Et nous, n'est-ce pas, on les avait connus et ça m'a pris, là, le doute, pour les boucles d'oreilles, parce qu'on savait, nous, que la défunte, elle prenait des objets, n'est-ce pas, en gage. Je suis allé chez elle, dans l'immeuble, et puis, pour moi, tout doux, j'ai mené mon enquête, à pas de loup, n'est-ce pas? Et ce que j'ai demandé d'abord, il est là, Mikolaï? Et Mitraille qui me dit que Mikolaï, il s'est mis à faire la noce, il est rentré chez lui à l'aube, il était saoul, il est resté chez lui juste 10 minutes, et il est reparti, et que depuis ce temps, Mitraille, il l'a pas revu, et son travail, il le finit tout seul. Et ce travail qu'ils ont, c'est dans le même escalier que les mortes, au premier. Moi, j'apprends tout ça, je dis rien à personne sur le coup, toujours Douchkine qui parle. J'ai appris tout ce que j'ai pu leur montrer, et donc je suis rentré chez moi, toujours avec le doute, là. Et ce matin, à 8 heures, c'est-à-dire le 3e jour, tu comprends bien, hein, qu'est-ce que je vois? Mikolaï qui se ramène pas net, mais en même temps pas noir non plus. Il peut comprendre quand on lui parle. Il s'assoit, il dit rien, et à part lui, dans la taverne, à ce moment-là, il y avait juste un type, un étranger, et un autre qui dormait sur un banc, histoire qu'on le connaissait. Et 2 de nos gosses encore.
T'as vu Mitraille, je lui demande. Non, il me dit, je l'ai pas vu. Et là non plus, t'es pas venu? Non, il me dit, 2 jours que je suis pas venu. Et cette nuit-ci, où t'as couché? Ben, au sable, il me dit, chez ceux de la Coloma. Et où, je lui dis, t'as pris les boucles d'oreilles? Trouvées sur le trottoir. Et il me dit comme si que c'était pas vrai, les yeux baissés. T'as entendu, je lui dis, comme quoi, voilà, le même soir, à la même heure, dans le même escalier, ce qui s'est passé? Non, il me dit, j'ai rien entendu. Et en même temps, il m'écoute, les yeux tout ronds, il devient blanc d'un seul coup, de la craie, tout comme. Moi, ça, je lui raconte. Je le vois, lui, il reprend son chapeau, il veut se lever. Moi, alors, là, je le retiens. Attends, Nicolai, que je lui dis, tu boiras pas un coup? Et en même temps, je fais un clin d'œil au gosse, qu'il garde la porte, et je sors de derrière le comptoir. Et là, comment qu'il a filé? Zou, dans la rue, à toutes jambes, et hop, dans la ruelle. Et je l'ai plus en vue. Là, pour mon doute, j'ai vu tout clair. Vu que le péché, il était là. Je te crois, murmura Tsosimov. Attends, écoute la fin. On se jette, vous pensez bien, à la recherche de Mikolai. Douchkine, on l'arrête et on perquisitionne. Mitraille aussi, on fouille aussi ceux de la Coloma. Et voilà que d'un coup, le jour avant-hier, on ramène Mikolai lui-même. Il s'est fait arrêter près du faubourg dans une auberge. Il est arrivé, il a ôté sa croix, une croix en argent, et contre la croix, il a demandé une bouteille. Il l'a eue. Après quelques minutes, la servante est partie à l'étable, et qu'est-ce qu'elle voit à travers une fente? Lui, à côté, dans la grange, il a attaché sa ceinture à une poutre, il a déjà fait un nœud, il a grimpé sur une souche, il veut se passer la corde au cou. La servante, elle a crié tout ce qu'elle savait, on accourt. « Espèce de... Conduisez-moi, il leur dit, au commissariat un tel, je vais tout confesser. » Bon. Et donc, c'est avec tous les honneurs qu'on l'a amené au commissariat un tel, ici, je veux dire. Et patati, et patata, qui, quoi, comment, quel âge, 22 ans, etc., etc. Question... Quand vous étiez en train de travailler avec Mitraille, vous n'auriez pas vu quelqu'un dans l'escalier entre telle et telle heure? Réponse, bah si, peut-être. Il y a des gens qui sont passés, mais nous, on n'a rien remarqué. Et vous n'avez pas entendu quelque chose, du bruit ou quoi? Bah, on n'a rien entendu de spécial. Et est-ce que tu savais, toi, Mikolai, que ce même jour, la veuve un tel à telle heure, tel jour, avec sa sœur, a été assassinée, volée? Je sais rien, je suis pas au courant, Afanassi Pavlitch, la première fois, il y a 2 jours qu'il me l'a dit à la taverne. Et où tu as pris les boucles d'oreilles? Trouvées sur le trottoir. Pourquoi tu n'es pas venu travailler le lendemain avec Mitraille? Parce que j'ai fait la noce. Où tu as fait la noce? Bah là et là. Pourquoi tu t'es enfui de chez Douchkine? Peur qu'il me condamne. Et comment tu pouvais avoir peur de ça si toi tu te sens innocent? Crois-moi, si tu veux, Tsosimov, cette question a été posée et littéralement dans ces termes. Je le sais positivement, on me l'a dit à coup sûr. Non mais, Non mais... Oui, mais bon, il y a quand même des preuves. Mais je te parle pas des preuves pour le moment, c'est de la question dont je te parle. Voilà comment ils le comprennent, le fond de l'affaire. Bon, mais au diable. C'est pas sur le trottoir, bon, que je les ai trouvés, mais dans l'appartement, où qu'on peignait, Mitraille et moi. Et comment ça? Ben comme ça, on a fait la peinture, bon, avec Mitraille toute la journée, jusqu'à 8 heures, et on voulait déjà partir, et voilà que Mitraille, il prend son pinceau, et v'là un coup de pinceau sur ma gueule. Il me donne un coup de pinceau, comme ça, dans la gueule, et il part en courant, et moi derrière. Et donc je lui cours comme ça derrière, et je lui crie tous les mots que je sais, et en sortant de l'escalier, juste à la porte cochère, je suis tombé sur le gardien et des messieurs. Et combien il y en avait de messieurs, je m'en rappelle pas. Et le gardien, pour ça, il m'a gueulé dessus, et l'autre gardien aussi, il m'a engueulé. Et la femme au gardien aussi. Elle est sortie, et elle, pareil, elle m'a gueulé dessus. Pourquoi ça qu'on s'est mis, Mitka et moi, en travers du passage? Moi, Mitka, je l'ai pris par les cheveux, je l'ai fait tomber, et je lui cogne dessus, et Mitka aussi. De par-dessous moi, il m'a pris par les cheveux, il me cogne pareil. Et ça, c'est pas par rage qu'on se le faisait, mais vrai, dans tout ce qu'il y a d'amour, en jouant.
Et puis Mitka, il s'est dégagé, il a couru jusqu'à la rue, et j'ai couru derrière, et je l'ai pas rattrapé, je suis rentré tout seul dans l'appartement parce qu'il fallait ranger, quoi. Et donc je range, puis j'attends Mitraille que peut-être il va revenir. Et près de la porte, à l'entrée, derrière le mur dans un coin, je mets le pied sur une boîte, je regarde, je la vois enveloppée dans du papier. Le papier, je l'enlève, je regarde comme ça, des petits crochets, tout un kiki. Alors, donc ces crochets-là, moi, je les ôte, et qu'est-ce que je vois? Des boucles d'oreilles. Derrière la porte. Derrière la porte, c'était... Derrière la porte, s'écria soudain Raskolnikov, regardant Razumikine d'un œil trouble et apeuré, et il se redressa lentement, s'appuyant du bras sur le divan. « Oui? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as comme ça ?» Razumikine aussi se redressa de sa place. « Rien, » répondit Raskolnikov d'une voix à peine audible. Il se recoucha sur l'oreiller et se retourna à nouveau vers le mur. Il y eut un court silence. Il s'était endormi, je parie. Il se réveille en sursaut, prononça enfin Razumikine avec un regard interrogateur sur Tsoussimoff. Celui-ci fit de la tête un léger signe de dénégation. « Bon, alors, continue, dit Tsofimov. La suite ?»« Mais quoi, la suite ?» Dès qu'il a vu les boucles d'oreilles, il a tout de suite tout oublié. Mitka et l'appartement, il a pris son chapeau et il a couru chez Douchkine. Et comme on sait, il a reçu 1 rouble. Et à lui, il lui a menti comme quoi il les avait trouvés sur le trottoir. Et tout de suite, il a commencé à faire la noce. Et pour l'assassinat, il confirme ce qu'il a dit. « Je sais rien, je suis pas au courant, j'ai juste appris il y a 3 jours. » Et pourquoi que tu n'es pas venu jusqu'à présent? J'avais peur. Et pourquoi tu as voulu te pendre? J'ai pensé... Et tu as pensé quoi? Que j'irai devant le juge. Bon. Et voilà toute l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses, eux? Qu'est-ce qu'ils ont conclu de tout ça? Qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent? Il y a une piste, c'est déjà quelque chose. Un fait. Ton peintre, maintenant, ils ne vont quand même pas le libérer. Mais ils viennent de l'inscrire comme assassin, ils n'ont plus le moindre doute maintenant. Attends, tu t'échauffes trop. Bon. Et les boucles d'oreilles? Concède-moi ça toi-même. Si le même jour, à la même heure, si Nikolai se retrouve avec des boucles d'oreilles qui viennent de la malle de la vieille, il a bien fallu qu'elles y arrivent. Ça, c'est déjà beaucoup dans ce genre d'enquête. Comment elles y sont arrivées? Comment? S'écria Razumikine. Mais comment c'est possible que toi, un docteur qui, avant tout, a le devoir d'étudier l'être humain et qui a l'occasion, beaucoup plus que les autres, d'étudier la nature humaine, tu ne vois donc pas, à toutes les circonstances, ce que c'est que cette nature, ce Nikolai? Tu ne vois donc pas, au premier coup d'œil, que tout ce qu'il a dit pendant son interrogatoire, c'est la vérité la plus sacrée? Exactement comme ça qu'il les a eus. Comme il l'a dit. Il a mis le pied sur la boîte et il l'a ramassé. La vérité la plus sacrée. Pourtant, il a avoué qu'il avait menti la première fois, non? Écoute-moi, écoute attentivement. Et le gardien, Ekok, et Pestriakov, et l'autre gardien, et la femme du premier gardien, et la bourgeoise qui s'est trouvée dans la loge du gardien à ce moment-là, et le conseiller surnuméraire, Kryukov, qui sortait d'un fiacre à ce moment-là, et qui entrait dans l'immeuble avec une dame, tous, c'est-à-dire 8 ou 10 témoins, affirment d'une seule voix que Nikolai écrasait Mitraille sur le sol, qu'il restait couché sur lui et qu'il lui tapait dessus et que l'autre, il le tenait par les cheveux et qu'il lui tapait dessus pareil. Ils étaient par terre en travers du chemin et ils barraient le passage. On les engueule de partout et eux, comme de petits enfants, l'expression littérale des témoins, ils sont couchés l'un sur l'autre. Ils hurlent, ils se battent et ils rigolent, ils rient, tous les deux, à gorge déployée, avec les tronches les plus comiques. Et ils jouent à se courir après comme des gosses, jusque dans la rue, tu entends? Maintenant, prends ça en compte, sérieusement. Les corps, là-haut, ils sont encore chauds. Tu entends bien? Chauds. Comme ça qu'on les a retrouvés. Si c'est eux qui ont tué, ou seulement Nikolai, et qu'en même temps ils ont volé dans la malle, en la fracturant, ou si même ils ont seulement participé au vol d'une façon ou d'une autre, permets-moi de te poser une seule question. Est-ce qu'une humeur pareille, je veux dire les cris, le rire, la bagarre de gosses sous la porte cochère, est-ce que tout ça peut correspondre avec le reste? Les haches, le sang, la ruse du criminel, la prudence, le vol?
Ils viennent d'assassiner, il y a juste 5-10 minutes, parce que donc les corps sont encore chauds, et d'un seul coup, abandonnant les corps, laissant l'appartement ouvert et sachant que les gens sont en train d'y monter, et oubliant même leur butin, eux, comme de petits enfants, ils se traînent par terre, ils rigolent, ils attirent sur eux l'attention générale, et ça, c'est un fait établi unanimement par 10 témoins. Bien sûr. C'est étrange, évidemment, c'est impossible, mais... Non, vieux, pas mais. Si les boucles d'oreilles qui se retrouvent le même jour et à la même heure entre les mains de Nikolai font réellement un soupçon grave et factuel contre lui, mais un soupçon qui s'explique clairement par ses dépositions et un soupçon discutable, il faut aussi prendre en considération les faits qui le disculpent. Et d'autant plus que ce sont des faits indiscutables. Or, qu'est-ce que tu en penses, d'après le caractère de notre jurisprudence? Est-ce qu'ils accepteront ou est-ce qu'ils sont capables d'accepter un fait comme celui-là, c'est-à-dire un fait basé uniquement sur l'impossibilité psychologique, sur l'humeur et rien d'autre, de l'accepter, donc, comme un fait indiscutable et qui détruit tous les faits accusatoires et matériels, quels qu'ils puissent être? Non. Ils ne l'accepteront pas, pour rien au monde, ils ne l'accepteront, parce que, n'est-ce pas, ils ont trouvé la boîte et l'homme a essayé de se pendre, ce qui aurait été impossible s'il ne s'était pas senti coupable. Voilà la question capitale, voilà pourquoi je m'échauffe, moi. Comprends ça. Je le vois bien que tu t'échauffes. Attends, j'ai oublié de te demander. Qu'est-ce qui prouve que la boîte de boucles d'oreilles provient réellement de la malle de la vieille? Ça, c'est prouvé, répondit Razumikin, se renfrognant et comme à contre-cœur. Koch a reconnu l'objet et indiqué le nom de celui qui l'avait engagé et l'autre l'a formellement identifié comme lui appartenant. C'est moche. Et encore ça, il n'y a personne qui aurait vu Nikolai pendant que Koch et Pestriakov étaient en train de monter et il n'y aurait pas moyen de prouver par quelque chose? C'est ça le problème, que personne ne l'a vu, répondit Razumikin avec dépit. Ce qui est terrible. Même Koch et Pestriakov ne les ont pas remarqués quand ils montaient, même si maintenant leur témoignage ne signifierait pas grand-chose. On a vu, ils ont dit que l'appartement était ouvert, qu'il devait y avoir des travaux dedans, mais en passant, on n'a pas fait attention, et on ne se souvient pas exactement s'il y avait des ouvriers dedans ou pas à ce moment-là. Donc, la seule preuve qui reste, c'est qu'il se tapait dessus et qu'il riait. Mettons. C'est une preuve très forte, mais permets-moi maintenant, toi-même, comment tu l'expliques le fait? La découverte des boucles d'oreilles, comment est-ce que tu l'expliques si réellement il les a bien trouvées là où il dit? Comment je l'explique? Mais qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'est clair. Au moins le chemin à suivre pour l'enquête est clair et démontré. Et c'est précisément la boîte qui nous l'indique. Le vrai assassin a fait tomber ses boucles d'oreilles. L'assassin était en haut quand Koch et Pestriakov ont frappé à la porte. Il s'était enfermé au loquet. Koch a fait une bourde, il est redescendu. C'est là que l'assassin a bondi et lui aussi, il est redescendu parce que c'était la seule issue qui lui restait. Dans l'escalier, il s'est caché de Koch, de Pestriakov et du gardien dans l'appartement vide, et ça, à la minute précise où Dmitri et Nikolai en étaient partis en courant. Il a attendu derrière la porte le temps que le gardien et les autres soient montés, le temps que les pas se calment, et, le plus tranquillement du monde, il est redescendu exactement à la minute où Dmitri et Nikolai couraient vers la rue et chacun est parti de son côté. Il n'a resté personne sous la porte cochère. Peut-être même qu'on l'a vu, mais on n'a pas remarqué. Il y en a tellement des gens qui passent. La boîte, il l'aura fait tomber de sa poche pendant qu'il était derrière la porte, et il n'a pas remarqué qu'il l'a fait tomber, parce qu'il avait d'autres chats à fouetter. La boîte, elle, prouve clairement que c'est bien là qu'il était, et voilà tout le truc. Rusé. Non, vieux, c'est rusé. C'est plus rusé que tout. Et pourquoi donc? Pourquoi? Mais parce que ça tombe vraiment trop bien, ça colle trop comme au théâtre. Eh, voulut s'écrier Razumikin.
Mais c'est alors que la porte s'ouvrit et qu'entra un nouveau personnage qu'aucun de ceux qui étaient présents ne connaissait.